avoka na ngai Yesu yoleyo nelakanga ofanda pembeni ya papa okata makambo na ngai. Shalom bien-aimé, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Donc, nous allons donc aujourd'hui continuer la troisième partie sur notre enseignement sur Noé. Donc, comme je vous avais dit la fois passée, c'est que nous n'allons pas certainement épuiser tous les aspects sur Noé. Et je crois que le parti que je laisserai en suspens, d'autres ministres pourront toujours les exploiter dans un cadre comme dans un autre. Mais souffrez que je puisse continuer ma marche. Il faut savoir que quand vous lisez les Écritures, donc les Écritures peuvent dégager plusieurs ombres, c'est-à-dire que les Écritures peuvent dégager plusieurs aspects, plusieurs couleurs. Donc une même Écriture a donc la capacité de dégager plusieurs aspects. Et ces aspects, quand bien même apparemment contradictoires, en fait, ils ne sont pas contradictoires. Ce sont les différentes couleurs, comme nous l'avons toujours dit, de la tunique bigarrée de Joseph. Ok? C'est très important. Donc nous rentrons dans notre livre de Genèse chapitre 6. Là, nous étions en train d'expliquer que le frère Job, lorsqu'il voulut faire l'arche, il est allé couper le bois pour qu'à partir du bois, qu'il puisse construire l'arche. Et je vous avais dit la fois passée que le bois qu'il prenait, c'est le bois de gopher. Et ce bois de gopher doit être coupé dans la forêt. Et pour que l'on puisse amener ces bois-là, là où on était en train de faire l'arche. Ok? Donc, je vous ai dit que même si les bois sont tirés dans la forêt, qu'il y a plusieurs bois, mais ces bois-là devraient être de la même nature pour constituer le fond de ce qu'on appelle l'arche. Il faudrait que tous ces bois-là soient de même nature. Et par là, j'ai expliqué que lorsque nous étions dans le monde, parce que c'est nous qui sommes le bois, lorsque nous étions dans le monde, donc chacun était dans son coin, chacun suivait sa propre voie, chacun menait avait sa propre nature. Mais le Seigneur, en nous rassemblant dans l'arche, il va faire de nous un seul corps. Il va faire de nous une seule maison. C'est pourquoi je voudrais, à ce titre-là, vous lire une écriture pour expliquer toujours cette notion de l'arche. Nous allons lire une écriture dans les livres de Romains, en tout cas si je ne me trompe pas. Nous allons lire une écriture pour confirmer ce que j'ai dit, ok? C'est le frère Paul qui l'a dit. Écoutez ce que le frère Paul dit. Nous sommes dans les livres de Romains. Romains ou Corinthiens, je crois. Attendez. Non, je crois que ça doit être... Oui, nous sommes dans Romains. Je prends les livres de Romains dans son chapitre 12 pour expliquer que le bois de gopher, c'était un rassemblement de plusieurs bois. Mais ces bois ne formaient qu'un seul corps, et ce corps-là, c'est l'arche. Je suis dans Romains chapitre 12. Nous lisons à partir du verset 4. Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi,
nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, mais celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Je voudrais ajouter une autre écriture, si vous permettez, toujours dans le même sens, ok? Souffrez. Souffrez parce que là, je viens de recevoir, ok. Ajoutons une autre écriture. Ça va nous aider à pouvoir avancer. Je suis dans les livres de 1 Corinthiens. Je suis dans les livres de 1 Corinthiens. Nous allons lire une écriture là-bas également. Et ensuite, nous allons continuer notre marche de sanctification. Ceci est en guise d'introduction, parce que nous allons dire autre chose aujourd'hui. Je suis dans 1 Corinthiens, le chapitre 12. Je vais donc lire d'abord le verset 12 et nous allons descendre. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Voyez-vous, j'ai donc pris ces deux écritures pour attester que l'arche était donc une composition de plusieurs membres, mais ces différents membres en réalité ne forment qu'un seul corps. C'est pourquoi l'Éternel avait dit à Noé que cette arche-là va être enduit du dedans comme du dehors, c'est-à-dire porterait la même nature à l'intérieur comme à l'extérieur. Je voudrais faire un petit découpage de l'agneau pour aller expliquer cette notion-là. Hein, c'est que le Seigneur dit à Noé à propos de la manière dont il devrait colorer l'arche. Okay? Je vous relis ça et ensuite je vais aller trouver une écriture pour vous asseoir la pensée de ce que j'ai dit. Je suis toujours dans Genèse chapitre 6. Ok? Genèse chapitre 6. Écoutez ce que la Bible dit. J'ai lu ça, le verset 14. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules. Ok? Quand il dit cellules, cela veut dire en partie. Ok? Les membres. Et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, on va enduire, donc colorer l'arche à l'intérieur comme à l'extérieur. Quelle est la pensée de cette chose? C'est-à-dire qu'on doit avoir la même coloration à l'intérieur de l'arche et à l'extérieur de l'arche. Voyez-vous? C'est-à-dire que quand on observe l'arche, il ne faut pas qu'il y ait une forme de dichotomie entre ce qui est intérieur et ce qui est extérieur. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il croise les pharisiens, il dit aux pharisiens que vous êtes des hypocrites. Vous embellissez les dehors alors que votre intérieur est crasseux. Vous comprenez? Votre intérieur est mauvais. Il est rempli des ossements, des pourritures. Vous donnez l'apparence de la piété, mais vous ignorez ce qui en fait la force. Or, Dieu voudrait
que l'on puisse reconnaître l'arbre par son fruit. C'est-à-dire, ce qui est à l'intérieur devrait être de même que ce qui était à l'extérieur. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ici, j'étais d'abord en train de faire une petite récapitulation de ce que nous nous sommes dit la fois passée. Maintenant, nous allons entamer une autre portion dans la même circonstance. Ok, merci beaucoup. Voilà, que la paix de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, regardez. Lorsque Noé commença à construire l'arche, je voudrais dire ceci. Lorsque Noé était en train de construire l'arche, si l'on regarde avec l'œil prophétique, cela veut dire que la construction de l'arche était toute une dispensation. Pourquoi? Parce que la construction de l'arche annonçait la colère à venir. Que Dieu vous bénisse. Donc, quand Noé était en train de construire l'arche, en réalité, Noé enseignait. Ok? Donc, chaque morceau de bois que Noé mettait pour faire l'arche était toute une prédication. Chaque morceau de bois que Noé, chaque fois que Noé faisait un travail, ici je voudrais dire que nous sommes en train de marcher pour aller vers le repos. Il ne faut pas oublier ça. Donc, chaque fois que Noé est en train d'ajouter un morceau de bois, toute pièce que Noé ajoutait dans l'arche, ok, était un message qui nous rapprochait vers les jugements de Dieu. Parce que ce que Dieu attendait, il attendait que l'arche soit finie d'être construite afin que la pluie puisse tomber. Donc, si l'arche n'est pas encore finie, si sa construction n'est pas encore finie, Dieu ne peut pas faire pleuvoir. Or, nous avions dit, la pluie de Dieu, c'était tout un jugement. Ok? Donc, tant que l'arche n'est pas encore complètement finie, alors l'Éternel Dieu ne peut pas encore frapper la terre. Donc, pour que Dieu frappe la terre, il faut que l'arche soit construite en entier. C'est-à-dire, il faudrait que jusqu'à la dernière pièce de l'arche, une fois que la dernière pièce de l'arche est posée, donc Dieu va frapper la terre. Ici, je voudrais dire que la dernière pièce de l'arche qui est posée va donc être le dernier élu. Voyez-vous? Ça doit donc être les derniers croyants, parce que nous vous avions démontré que le bois qu'on allait prendre dans la forêt représentait les hommes. Hein, nous avions dit ça, non? Nous avions expliqué que le bois représentait les hommes, selon que Dieu avait dit à ses disciples que si l'on fait ceci à un bois vert, que feront-on à vous qui êtes un bois sec? Il témoignait par là que les hommes sont des bois. Ok? Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, il suffit que le dernier bois, c'est-à-dire la dernière personne, le dernier individu, lorsqu'il rentrera dans ce corps qu'on appelle arche, sa présence va donc déterminer le temps de la grâce pour que les jugements tombent sur la terre. Alors, écoutez bien mes frères et sœurs, nous comprenons par là que les différents morceaux de bois des morceaux de bois que Noé est en train de déposer dans l'arche, ces différents morceaux de bois sont en réalité des individus qui croient à l'évangile. Mais qui les fait croire à l'évangile, c'est Noé. Parce que c'est Noé qui va les chercher dans la forêt
pour les amener au lieu de la construction. Ok? Donc c'est Noé qui va les chercher parce qu'ils étaient éloignés. Je vous avais dit ceci. Suivez-moi attentivement. Je vous avais dit que le bois représente le peuple des nations. Il représente ce que nous étions. Nous étions loin de la ville. Nous étions étrangers aux alliances. C'est Noé qui est allé nous chercher pour nous mettre dans sa maison. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ça, c'est une dispensation. Ok? Nous allons essayer de donner une autre coloration de la même pensée. Parce que je donnerai plusieurs images là-dessus. Remarquez que lorsque Moïse est en train de construire l'arche, les gens de la ville n'étaient pas concernés par cette construction, à part la famille de Noé. C'est ce que je disais, c'est Noé. Lorsque Noé était en train de construire l'arche, ses contemporains ne croyaient pas au message de Noé. N'a cru ou n'ont cru au message de Noé que sa propre famille. Je reste d'abord dans la ville. Quand vous observez la ville, là où Noé était, vous allez vous rendre compte qu'il y a deux catégories d'individus. Il y a une catégorie qui ne croit pas au message de Noé. Il y a une autre catégorie qui croit au message de Noé. La catégorie qui croit au message de Noé, c'est donc Noé et sa famille. Hein? Donc, Noé et les 7, qui fait les 8 qui vont rentrer dans l'arche. Ok? Ça, je crois que ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est l'apôtre Paul, hein, si je ne me trompe pas, dans les livres des Hébreux. Je vais essayer de voir si je peux vous trouver cette écriture-là. Dans les livres des Hébreux, hein, ou dans les livres d'Un Pierre. Hein, non, 1 Pierre. Je prends 1 Pierre chapitre 3, verset 20. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche. Je répète ça. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Remarquez, je voudrais que vous remarquiez attentivement ce que j'ai dit. Ici, le frère Paul, parce que je crois que c'est... Non, le frère Pierre, il dit que les gens étaient incrédules quand la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé pendant la construction de l'arche. Or, pour être incrédule, il faut refuser d'écouter la parole. Ok? Donc, quand on lit cette écriture, on se pose la question, c'est que Noé avait prêché. Parce qu'on ne peut pas être incrédule si on n'a pas écouté la parole. Faites attention. Il faut faire très attention parce que Genèse chapitre 6 ne nous dit pas que Noé avait prêché. Je voudrais ajouter une autre écriture. Hein. C'est seulement pour que nous ne soyons pas dans la confusion, pour que les choses soient aussi claires par rapport à ce que je vais dire bientôt là. Ok? Je suis maintenant dans 2 Pierre chapitre 2 verset 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, c'est prédicateur de la justice lorsqu'il fit venir les déluges sur un monde d'impies. Donc, Pierre appelle Noé un prédicateur de la justice. Quand nous rentrons dans Genèse chapitre 6, nous n'avons pas vu où ce que Noé a prêché.
Nous n'avons pas vu Noé se mettre debout, dire aux gens, répentez-vous, parce qu'on ne peut pas être incrédule si on n'a pas écouté la parole. Mais le frère Pierre nous fait comprendre que l'incrédulité des contemporains de Noé a été constatée pendant que Noé construisait l'arche. Donc, nous comprenons que la construction de l'arche était donc la prédication de Noé. Est-ce que vous remarquez ce que j'ai dit? C'est très important. Donc, quand la Bible dit de Noé qu'il est le prédicateur de la justice, il faut tout simplement comprendre, cela veut dire que Noé a prêché la justice dans la construction de l'arche. Ne vous en faites pas parce que nous continuerons la marche. Nous expliquerons que c'est une prédication de la justice. C'est pourquoi cela a été construit avec 3 niveaux. Et les gens, pour être sauvés, devaient entrer dans l'arche. Donc l'arche, c'est lui. C'est lui la prédication de Noé. Voyez-vous? Donc quand Noé était en train de construire l'arche là, cette construction était toute une prédication. Quelle était la prédication? L'Éternel se fera un corps. Hein? Je reviendrai là-dessus. Et quiconque veut être sauvé devrait entrer dans ces corps-là. Ces corps-là, c'est l'arche. Ok? Donc, quand Noé construisait, premier élément, il annonçait qu'un jugement allait tomber sur la terre. La construction de l'arche était un signe précurseur de la pluie. Que Dieu vous bénisse, hein? Que Dieu vous bénisse. La construction de l'arche est un signe précurseur que la pluie va tomber. Ok? Ici, la pluie, nous l'avions identifiée comme étant le jugement de Dieu. Je vous reviens, hein? Je vous reviens. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu vous accompagne. Écoutez-moi bien. Donc, cette construction était une prédication. Mais en quoi consistait la prédication de Noé? En quoi consistait cette construction? C'est que le bois quittait la forêt et venait à être posé dans l'arche. Je vais expliquer ça dans les termes les plus simples. Pendant que les gens sont en train de croire à l'évangile, parce que construire l'arche, c'est aussi construire tout un corps. Pendant que les gens sont en train de croire à l'évangile, qui sont en train de quitter le monde pour venir au Seigneur, ceci constitue pour le monde toute une prédication. Est-ce que vous remarquez ce que j'ai dit? Ceci constitue pour le monde toute une prédication. Pour dire que pendant que nous entrons, hein, parce que le Seigneur est en train d'attendre que la dernière brebis entre dans la bergerie. Bon, comprenez que la bergerie, c'est aussi l'arche, ok? Parce que la bergerie, c'est là où les bergers viennent, les animaux viennent se réfugier. C'est là où ils viennent se cacher. C'est là où ils viennent trouver le repos. Donc, le Seigneur est en train d'attendre que la dernière brebis puisse rentrer. Une fois que la dernière brebis entre, vous comprenez? Automatiquement, il y aura enlèvement. Je vais venir là-bas, ne vous en faites pas. Parce que quand je toucherai les animaux qui rentrent dans l'arche, j'expliquerai que lorsque le dernier animal est entré dans l'arche, la pluie a commencé. Or, quand la pluie commence, vous allez voir que l'arche va toujours rester au-dessus des eaux. Ok? Parce que l'eau n'a pas englouti l'arche. Donc, l'arche a survécu aux eaux. Je vais expliquer que le fait que l'arche naviguait au-dessus des eaux, ceci va aussi représenter l'image de l'enlèvement. Ok? Entre-temps, le jugement est en train de tomber sur la terre. Nous allons y arriver, parce que je vous ai dit que j'en ai pour une semaine, hein, ok? Donc, la dernière brebis, dès qu'il entre,
automatiquement, ça va marquer la fin du temps de la grâce. Ok? Mais pendant ce temps-là, Noé est encore en train de construire. Jésus avait raison de dire, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même avant l'avènement du Fils de l'homme. Donc, maintenant, là, nous sommes en train d'attendre l'enlèvement. Ok? Donc, il faut regarder Noé pour comprendre aussi ce qui se passe aujourd'hui. Donc, prophétiquement, aujourd'hui, Noé est en train de construire l'arche. Hein? Donc, or, le véritable Noé qui construit l'arche, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de construire son église, qui est une composition de plusieurs membres qui forment son corps. Ok? C'est ça le temps de la grâce. Mais je vous avais dit que pendant que Noé construit l'arche, en face de Noé, nous avons deux catégories de peuple. Nous avons les contemporains de Noé, que Pierre dit que ce sont des incrédules, ils n'ont pas voulu écouter. Ok? Ils ne croyaient pas à Noé quand Noé construisait l'arche. Ensuite, l'Écriture confirme que, excepté les 8, c'est-à-dire 7 plus Noé, les 8 qui sont entrés dans l'arche. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc vous voyez, il y avait donc deux catégories des individus qui observaient quand Noé construisait l'arche. Il y a une catégorie incrédule qui n'avait pas cru à ce que Noé faisait, mais il y avait la famille de Noé qui avait cru. Et cette famille de Noé va entrer dans l'arche avec Noé. Faites attention. Mais la famille de Noé ne rentre pas seule dans l'arche. Il rentre avec les animaux qui sont venus de la forêt. Hein? Donc, dans l'arche, il y avait ceux qui sont venus de loin, qui sont entrés. Ensuite, il y avait la famille de Noé qui était plus proche de Noé et aussi qui sont entrés. Donc, de l'extérieur, des contemporains de Noé, il y a sa famille, il y a les autres qui sont des incrédules qui ne sont pas rentrés. Mais il ne faut pas oublier, il y a aussi les animaux qui sont venus de loin, qui sont aussi venus entrer dans l'arche. Donc, dans l'arche, frère, nous avions le proche parent, la parenté de Noé et les animaux. Or, la parenté de Noé représente les apôtres et les prophètes. Parce que les prophètes et les apôtres vont participer avec nous dans l'enlèvement. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ok? Donc, les 8 qui sont entrés dans l'arche avec Noé, ici je parle des hommes, ces 8-là représentent la portion d'Israël qui participe à l'enlèvement. Je vais le dire dans les termes les plus simples. Donc, nous avons les Moïse, les Jérémie, les Habakkuk, les Sophonie, les Daniel, les David. Vous voyez? Hein, donc, tous ces prophètes-là, hein, les Abraham, les Isaac, les Jacob, voyez-vous? Tous les Abel, tous ces gens-là, ajoutez-y les apôtres et tous les Juifs qui ont crié au Seigneur. Ok? Tous les Juifs qui ont crié au Seigneur pendant le temps de la grâce aussi, ces gens-là vont constituer la famille de Noé qui rentrerait dans l'arche. Alors que les animaux qui sont venus de loin, qui ont été tirés de la forêt, qui ont été attirés par de la forêt pour venir entrer dans l'arche, représentent l'Église. Laissez-moi utiliser le langage de Paul, représente la totalité des païens. Parce que c'est comme ça que Paul dit ça. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Vous voyez? Que Dieu vous bénisse. Donc vous comprenez maintenant que la totalité des païens,
plus Israël, c'est-à-dire, si je parle ici des prophètes, des apôtres, hein, les patriarches, tous ces gens qui vont participer avec nous dans l'enlèvement, nous allons tous constituer ce qu'on appelle épouse. Je voudrais lire une écriture. Souffrez que je lise une écriture pour vous, pour faire asseoir la pensée de ce que je dis. Je suis dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Souffrez, hein? Souffrez que je trouve cette écriture-là. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je cherche l'écriture, souffrez. Il faut que je trouve cette écriture-là pour vous. Hein? Où le frère Paul dit ceci. Je suis dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 15. Le frère Paul dit ceci. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. J'aime ce que Paul dit. Hein? Paul dit ceci, il est merveilleux ce garçon. Il dit, quand le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il parle d'abord des morts en Christ. Ensuite, nous les vivants. Étonnamment, certainement que quand le Seigneur reviendra, Paul est déjà mort il y a très longtemps. Mais Paul ici, il démontre qu'en fait, les gens qui vont rencontrer le Seigneur, qui vont aller faire la fête des noces avec le Seigneur, il y aura une portion de ceux qui seront vivants et il y a une portion de ceux qui sont morts mais qui ressusciteront. Ici, je voudrais dire que ceux qui ressuscitent là, c'est cette portion des animaux qui viennent de la forêt. Parce qu'ils n'avaient pas droit de citer, voyez-vous. Mais en venant, ils croisent les vivants. Ici, les vivants, je suis dans la chambre doctorale, ok? Je ne suis pas dans la chambre prophétique. Ici, les vivants représentent cette portion d'Israël qui participe avec nous dans l'enlèvement. Je vais prendre une très belle image de cette chose-là dans l'ombre, ok? Je vous reviens. Qu'il soit béni le Dieu qui nous garde, le Dieu qui nous protège, et qu'il vous garde sous sa main puissante et agissante. Maintenant, je voudrais prendre une écriture dans l'ombre pour attester de ce que j'ai dit. Remarquez que lorsque Israël est sorti de l'Égypte, il faut retenir que l'ombre n'est pas la représentation exacte des choses. Okay? La réalité est en Christ. Mais dans l'ombre, le Seigneur donne quelques pistes, il donne quelques ouvertures, nous permettant de comprendre sa pensée. C'est très important. Regardez, il est écrit dans la parole que lorsque Israël est sorti du pays d'Égypte, ok? Israël n'est pas sorti seul du pays d'Égypte. L'Écriture dit pendant qu'il sortait, il est aussi sorti avec le ramassis. Est-ce que vous comprenez ça? Que Dieu vous bénisse. Hein? Que Dieu vous bénisse. Donc, quand Israël sortait, parce que nous croyons que la sortie d'Israël, c'est aussi l'image de ce peuple qui rentre dans l'arche. Ok? C'est aussi important que vous le sachiez. C'est aussi l'image d'un peuple qui rentre dans l'arche. Or, je vous ai dit que dans l'arche, il y a deux catégories qui sont entrées.
il y a le parent, la parenté de Noé, ok, plus les animaux qui sont venus de loin, ok. Or, la parenté de Noé, j'ai expliqué que c'est cette portion d'Israël qui participe à l'enlèvement comme épouse. Et les animaux représentent les nations, c'est-à-dire nous. Ensemble, nous formons l'épouse et nous entrons dans la fête des noces. Que Dieu vous bénisse. Je suis allé prendre Exode pour expliquer la pensée. Ok? Ici, je ne prends pas les ramasser dans toute la totalité. Non, non. Je ne les prends pas dans toutes leurs marches. Non. Je prends seulement la portion de la sortie. Ok? Donc, quand ils sont sortis, Israël est sorti et lui, et les ramassit. Donc, quand Israël sortait, c'est pourquoi vous lirez quelque part dans l'Écriture, il est écrit que il y avait un homme dont le père était égyptien, qui était en Israël et qui est sorti pour commettre une bêtise. Ok, je crois qu'il était sorti pour ramasser un morceau de bois, des choses comme ça. Mais je vais d'abord laisser ça parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse. Mais j'ai pris ça juste pour confirmer que quand Israël sortait, Israël n'était pas sorti seul. Il est sorti avec les Égyptiens. Donc, cela prouve que même les étrangers participeront à l'enlèvement. Ok? Donc, les nations, mais nous participerons avec une portion d'Israël. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je rentre donc chez Noé pour une meilleure et une bonne saisie. Donc, Noé, avec sa parenté, la parenté de Noé représente donc la portion d'Israël qui participe à l'enlèvement avec nous. Et que les animaux qui sont venus de la forêt représente la partie des nations qui, ensemble avec Israël, vont former une seule plante. Selon qu'il est écrit, hein, je vais lire ça aussi, j'ai souffré que je puisse lire ça. C'est important. C'est important que nous lisions ces choses parce que ça nous permet de pouvoir bien voir les choses. Souffrez, hein? Je suis en train de chercher cette écriture-là, en espérant que je vais la trouver. Hein? Je crois que ça doit être écrit dans les livres des Romains. Si je ne me trompe pas, voilà. Je suis dans Romains chapitre 11. Romains chapitre 11, je vais donc commencer par le verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches les sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, voyez-vous, j'aime ces choses. Je vous avais fait comprendre ces choses, non? Ok, nous avançons. Si toi qui étais un olivier sauvage, cela veut dire un animal sauvage, tu as été hanté à leur place, rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Donc, le frère Paul confirme que nous étions des sauvages. Dieu nous a rendus participants aux promesses. Or, vous savez que les promesses ont été pour Israël. Même quand ils sortaient de l'Égypte, la promesse était pour Israël. Dieu a envoyé Moïse pour Israël. Dieu n'a pas envoyé Moïse pour les Égyptiens, non. Il a envoyé Moïse pour faire sortir son peuple d'Israël. Mais je vous informe que pendant que Moïse annonçait à Israël de sortir, une brèche s'est ouverte pour que les Égyptiens aussi entrent. Voyez-vous?
Vous remarquez cette chose? Donc, nous sommes entrés dans la promesse que Dieu avait faite à Israël. C'est-à-dire, quand Noé construisait l'arche, la parenté de Noé était rassurée du salut parce qu'ils étaient avec Noé. Sauf que les animaux aussi, qui devaient venir de loin, que j'appelle moi les animaux sauvages, et aussi vont participer en entrant dans l'arche. Faites attention, hein? Donc, quand je dis les animaux sauvages, c'est une expression parabolique, ok? C'est une expression parabolique. C'est une expression pour dire que nous étions tout simplement éloignés, selon les livres des Romains. Olivier sauvage. C'est-à-dire, nous n'avions pas droit de citer. Ok? Maintenant, retournons, nous sommes toujours chez Noé. Remarquez maintenant que parmi les contemporains de Noé, tous n'ont pas participé, tous ne sont pas rentrés dans l'arche. Donc, ici, nous voulons tout simplement dire que il y a une portion qui reste, une portion qui ne participe pas à l'enlèvement, une portion d'Israël qui ne participera pas à l'enlèvement, alors que la parenté de Noé va représenter la portion qui participe à l'enlèvement. Malheureusement, il ne participe pas seul, il va participer avec les animaux sauvages, c'est-à-dire avec les nations. Que Dieu vous bénisse. C'est comme ça que dans la vision de Pierre, Pierre va voir une nappe qui descend des cieux, remplie des reptiles et des animaux impurs. Ok? Alors Dieu dit à Pierre, prends-les, mange. Pierre dit, je ne puis manger quelque chose d'impur. Alors Dieu lui dit, ce que j'ai déclaré pur, tu ne peux pas les déclarer impurs. Dieu parlait de qui? Il parlait des corneilles. Or, Corneille, c'était un étranger. Voyez-vous, il n'était pas juif, cet homme. C'était une façon de dire à Pierre, les étrangers aussi participeront à l'enlèvement. Les étrangers aussi entreront dans l'arche. Que Dieu vous bénisse. Hein? Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, ici, nous comprenons que quand Noé construisait l'arche, c'était toute une dispensation. Voyez-vous? Il s'agissait de quelle dispensation? Il s'agissait de la dispensation de la grâce. Ok? Il s'agissait de la dispensation de la grâce qui consistait dans la construction de l'arche. Vous voyez, j'ai balancé la nuée des deux côtés. J'ai d'abord expliqué que le bois qui rentrait dans l'arche, c'était également l'une des nations qui venaient de loin pour entrer dans la maison. Ok, ça j'ai expliqué. J'avais également expliqué que la construction de l'arche, c'est aussi Adam. Ok, c'est aussi Dieu qui forme Adam. Hein? J'ai expliqué que le bois, c'est la poussière. Ça, vous le savez, non, que le bois, c'est la poussière. J'ai expliqué que le bois, ce sont des hommes. Or, les hommes ont été tirés de la poussière, donc les hommes sont aussi des poussières. Que la paix de Dieu soit avec vous. Il est merveilleux. Donc, quand Noé construit l'arche, c'est cette construction qui est la prédication de Noé. Ok? Donc, la construction de l'arche était toute une prédication. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse, hein? Que Dieu vous garde. Vous allez supporter parce que je vais dire quelque chose d'un peu plus fort. Ok? C'est ce que je voudrais dire maintenant. Parce qu'en réalité, quand Noé construisait l'arche, c'était en prévision de son propre salut. Que Dieu vous bénisse. Hein, que Dieu vous bénisse. Je vous avais dit que Noé, dans ma première intervention, j'ai identifié Noé comme étant le père
Noé comme étant Dieu. Et j'ai expliqué que l'arche est le fils de Noé. Vous vous souvenez, hein? Si tu me suis en retard, tu peux aller consulter mes premières interventions qui se trouvent sur YouTube. Donc, il suffit de cliquer sur le docteur Adélard Ndaye. Tu pourras t'abonner et tu pourras suivre les parties précédentes. Je répète ce que je vais dire parce que ce que je voudrais dire maintenant risquerait d'être beaucoup difficile pour beaucoup de gens. J'ai expliqué que Noé, c'est le père. Et que Noé, dans son intérieur, avait conçu l'arche. Il avait la pensée de l'arche. Donc, l'arche était à l'intérieur de Noé. Donc, quand Noé manifeste l'arche, l'arche est donc le fils de Noé. C'est bon? Voilà. Maintenant, regardez. Oh, pourquoi Noé a-t-il créé l'arche? Pourquoi Noé a-t-il fabriqué l'arche? Écoutez-moi bien. Noé a fabriqué l'arche parce que Noé avait peur de la pluie. Noé savait que la pluie allait tomber et que cette pluie était tout un jugement. Alors, pour se préserver de la pluie, c'est-à-dire pour se préserver du jugement de Dieu, Noé a donc fait l'arche avec l'intention que quand le jugement viendra, qu'il puisse se cacher dans l'arche. Je vais le dire autrement. Que Dieu vous bénisse, ça, j'essaie de le dire autrement. Donc, si comme Noé est Dieu, je ne suppose pas, il est Dieu. J'ai démontré qu'il était le créateur, c'est lui le père, et que l'arche c'est son fils. Donc, en réalité, Dieu avait peur de mourir. Parce que Dieu a dit à Noé que je détruirai la terre, je détruirai tous les hommes, parce que la méchanceté est accrue. Donc, le jugement de Dieu annonçait la mort de tous les humains. Ok? La mort de tous les êtres vivants. Maintenant, pour éviter cette mort, il faut donc faire l'arche. Donc, Noé savait que l'arche serait sa propre protection. Ok? Je répète ça. Je vais répéter ça calmement parce que si tu ne me saisis pas là, tu auras des difficultés pour comprendre ce que je vais dire plus tard ici maintenant. Donc, en fait, Noé, en construisant l'arche, il était en train de se prémunir pour ne pas mourir, pour ne pas être emporté. Ok? Oh, Noé est Dieu. Il est le Père. L'arche est le Fils. Donc, le Père avait peur de mourir. Voilà pourquoi il va se construire l'arche qui est le Fils, pour que, en entrant dans le Fils, qu'il ne puisse pas mourir. Vous savez que Dieu avait peur de mourir, non? Je vais essayer de rentrer dans les jardins. Souffrez que je rentre dans les jardins. Parce que au commencement, Dieu était dans l'éternité. Ok? Alors, quand on est dans l'éternité, on est éternel. Quand on est éternel, on n'a ni commencement ni fin de jour. Hein? Donc, l'éternel n'a ni commencement ni fin de jour. Donc, si nous nous mettons à réfléchir sur la notion de l'éternité, aucun de nous ne peut saisir cette chose parce que quelque chose qui n'a pas commencé, comment tu la saisiras? Elle n'a pas commencé, elle n'a pas de fin. D'autant plus qu'elle n'a pas commencé, elle n'a pas de commencement, elle ne peut pas non plus avoir de fin. C'est ce qui est éternel. Malheureusement, l'éternel va donc sortir de son éternité pour entrer dans le temps. C'est ce que la Bible appelle au commencement. Le commencement veut dire que l'éternel entre dans le temps, frère. Or, quand il entre dans le temps, il faut qu'il y ait un commencement. Je répète ça.
Ok? J'ai pris le Saint-Esprit qu'il t'aide à comprendre ces choses. Donc, au commencement, Dieu quitte l'éternité, il entre dans les temps. Maintenant, quand Dieu entre dans le temps, Dieu s'est posé la question, est-ce que je vais survivre au temps? Est-ce que je ne mourrai pas dans les temps? Est-ce que je ne disparaîtrai pas dans les temps? Il faut suivre-moi bien parce que tu comprendras pourquoi le diable a pensé que Christ, qu'il allait enfermer Dieu dans la mort. Ok? Vous savez quand Paul dit mort, mort, ô ton aiguillon, est-ce que vous croyez vraiment que si le diable savait que Christ ressusciterait, ça servirait à quoi qu'il puisse mourir? Vous voyez, c'est ça le mystère de ce qui s'est passé. En fait, c'est dans le corps de Noé. Donc, Dieu entre dans les temps. Maintenant, quand Dieu veut entrer dans les temps, Dieu s'est dit en lui-même, quand j'entrerai dans le temps, il est possible que je ne puisse pas sortir du temps. Ok? Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Pour entrer dans les temps, le Seigneur va se faire un corps. Que la paix de Dieu soit avec vous. Le Seigneur s'est fait un corps. Ce corps-là, ça s'appelle le corps d'Adam. Parce que, je vous avais dit, que Adam était dans la pensée de Dieu. Dieu avait Adam à l'intérieur de lui-même. Donc, quand il est projeté sur la terre, c'est sa propre ressemblance, c'est sa propre image. Donc, Dieu en faisant un corps qu'on appelle Adam, que nous expliquons que c'est le Fils de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait par la suite? L'Éternel Dieu, puisqu'il voulait à tout prix entrer dans le temps, qu'est-ce qu'il fait? Il va donc entrer dans le corps d'Adam. Que la paix de Dieu soit avec vous. La Bible dit, Dieu souffla dans les narines d'Adam. Or, le souffle de Dieu, c'est Dieu lui-même. Hein? Ok? Ça, je crois que ce sont des choses que vous connaissez. Hein? Le souffle de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ok? Or, c'est ce souffle-là qui est Dieu, qui rentre dans le corps d'Adam, c'est ça Noé. C'est-à-dire, les créateurs entrent dans la créature. Voilà. Il est merveilleux. Hein? Donc, les créateurs entrent dans la créature. Avez-vous remarqué ça? Je voudrais que vous remarquiez ça avec beaucoup d'attention parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. Hein? Regardez. La Bible dit ceci. Je vais relire ça. Ok? Le souffle de Dieu, c'est Dieu lui-même. Hein? Et en tant que Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il entre dans sa propre créature. Oh, quelle est sa créature? C'est Adam. Ok? Je rentre chez Noé. Hein? Parce que nous dansons la danse des tangos. Je rentre chez Noé. Noé, c'est lui qui a créé l'arche. Ok? Parce que le problème, c'est que Noé devait traverser le monde. Alors, Noé, en prévision de ce qui allait arriver, de la mort qui allait frapper la terre, Noé fait quoi? Il construit l'arche, l'arche qui est son enfant. Ici, vous comprenez que l'arche, c'est Noé, l'arche, c'est Adam. Mais la Bible dit qu'avant que la pluie ne tombe, lui-même, Noé, entra dans l'arche. Ok? Pourquoi Noé est-il entré dans l'arche? Il est entré dans l'arche pour éviter de mourir. Je rentre maintenant dans la création d'Adam. En réalité, Dieu, en soufflant d'Adam, c'était Dieu qui rentrait lui-même dans un corps. Mais pourquoi Dieu est-il entré dans le corps?
c'est pour éviter qu'il ne puisse mourir. Bon, que la paix de Dieu soit avec vous, je vous reviens. Que Dieu vous bénisse, hein? Que Dieu vous garde. Il est presque minuit ici. Bon, je vais essayer de marcher. Si je ne finis pas, nous finirons mardi. Nous continuerons mardi. Si je ne finis pas cette portion, nous continuerons mardi parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. Observez. Donc, pourquoi remarquez que lorsque le déluge est tombé, ok? Lorsque le déluge est tombé, qui est le jugement de Dieu, le déluge frappait l'arche, ok? Alors que lui, Noé, était à l'intérieur de l'arche. De telle sorte que la mort n'a pas frappé Noé, mais la mort a frappé les fils de Noé. Que Dieu vous bénisse, hein? Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je répète ça calmement, parce que nous sommes vraiment en train de sonder les prophéties de Dieu en cette chose-là. Il s'agit vraiment des données prophétiques. Ok? Parce que la pluie, c'était le jugement de Dieu. C'est-à-dire, c'est par la pluie que Dieu frappe la terre. Ok? Et Dieu frappait la terre de quoi? De la mort. Mais cette pluie qui est identifiée par la mort, qui frappe toute la terre, va faire en sorte que le fait que Noé est dans l'arche, qu'est-ce qui arrive? La pluie va donc frapper l'arche, mais la vie de Noé va être conservée dans l'arche. Donc, ici, je voudrais dire que l'arche, c'est le corps. Noé qui est à l'intérieur de l'arche, c'est l'esprit. Que la paix de Dieu soit avec vous. Voilà pourquoi les jugements de Dieu devraient frapper le corps. Vous comprenez ça? Il faudrait que la chair, le corps subissent le poids du jugement de Dieu. Mais que l'esprit qui est à l'intérieur passe de la mort à la vie. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est ici que j'ai dit que Dieu, en prévision de la peur de sa mort, puisqu'il voulait entrer dans le temps, vous voyez frère, vous imaginez que celui qui n'a pas de commencement ni de fin, rentrer dans le temps, c'était très dangereux pour lui parce que il pouvait être coincé dans les temps. Parce que le diable croyait vraiment qu'il retiendrait Jésus dans les temps, qu'il retiendrait Dieu dans les temps. Alors que Dieu, intelligent qu'il était, il s'est arrangé pour avoir un véhicule, pour avoir une maison, pour avoir un parapluie, pour avoir un endroit pour que lorsqu'il rentrerait dans les temps, que quand bien même que la mort frapperait, mais que la vie soit conservée à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse. Je vais lire une écriture. Souffrez que nous lisions une écriture dans les livres des Hébreux. Je prends les livres des Hébreux. Hébreux, voilà. Dans son chapitre 10. Ok, Hébreux chapitre 10. Essayons de lire une écriture là-dessus. Nous disons ceci. Hébreux chapitre 10, voilà. Je commence par le premier verset. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Bon, on continue. Le verset 5. C'est pourquoi
Christ, ici Christ c'est Dieu parce que Christ est esprit, ok? Christ entrant dans le monde. Le Christ qui rentre dans le monde ici, c'est Dieu. En d'autres termes, c'est Noé. Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Je vais rester là. Hein? Donc, le Seigneur, Dieu, quand il a voulu venir sur la terre, il n'a pas voulu venir comme tel. Parce que Dieu qui est éternel, il avait peur d'entrer dans les temps. De peur que les temps puissent les coincer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va piéger le temps. Ah, j'aime ça, j'adore ça. Donc Dieu a piégé le temps en se faisant un corps. En sachant que le temps saura que Dieu est dans ce corps, qu'est-ce que le temps ferait? Il va faire en sorte que d'embrigader Dieu dans ce corps. Or, Dieu savait que le temps aura de l'impact sur le corps, mais pas sur ce qui est à l'intérieur du corps. Que la paix de Dieu soit avec vous. J'étais tenté de vous parler de Job, mais ce n'est pas important. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job, un homme intègre et juste, il n'y en a point un comme lui sur la terre. Qui est cet homme-là? Juste et intègre, que sur toute la surface de la terre, il n'y a personne qui soit comme lui. Jésus a dit, il n'y en a pas un homme juste et intègre comme lui sur toute la surface de la terre. Et l'écriture des Romains va ajouter, il n'y a pas un seul juste sur la terre. J'appelle une autre écriture pour confirmer que le seul juste que nous avons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je vous avais lu cette écriture-là. Le seul juste que nous avons sur la terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, vous allez remarquer que lorsque l'Éternel ordonne au diable d'aller toucher Job, il dit, tu toucheras à sa chair, à son corps, mais pas à son esprit, parce que le diable ne pouvait pas toucher l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Remarquez. Donc, quand je descendrai dans la naissance de Jésus, parce que dans la naissance de Jésus, c'était Noé qui était en train de construire l'arche. Quand Noé finit de construire l'arche, donc pour éviter de mourir, je vous ai dit que Noé c'est le père. Donc Noé avait peur de mourir. Alors pour éviter de mourir, qu'est-ce que Noé fait? Noé entre dans l'arche. Ce mouvement de Noé qui rentre dans l'arche, c'est-à-dire que c'est le père qui entre dans le fils. Jésus avait donc raison de dire, quiconque m'a vu, a vu le Père. Parce que moi, je suis l'arche, mais à l'intérieur de moi, Noé habite. Est-ce que vous remarquez? Il dit à Philippe, Philippe, depuis tout ce temps que je suis avec toi, tu ne sais pas que celui qui m'a vu a vu le Père. Or, je vous ai dit que Noé, c'est le Père, l'arche, c'est le fils de Noé. Maintenant, le Père est dans le Fils. C'est ce que Jésus disait. Le Père est en moi. Donc, or, le Père, pourquoi le Père est-il dans le Fils? Le Père est dans le Fils pour éviter la mort. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous continuerons le mardi, donc demain. Parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Je toucherai beaucoup d'éléments là-dedans. Remarquez cette chose, donc que Dieu vous bénisse parce que je ne voudrais pas anticiper. Donc c'est pourquoi l'Éternel Dieu a soufflé dans les narines d'Adam. C'était en fait Dieu qui entrait dans un corps. Pourquoi entre-t-il dans un corps? Pour éviter la mort. Pour que s'il y a mort, que la mort frappe le corps, mais pas l'esprit. Parce que l'esprit est préservé dans le corps. Que Dieu
vous bénisse, qui vous rende au centuple, et qui continue à vous garder sous l'ombre de sa main, et que vous prospériez. Nazakomata ngai, nazakomata